Yo les experts, ici le capitaine Marco Reus, je ne suis pas blessé, je suis devant vous aujourd'hui pour débriefer le match du Real Madrid contre le Celta Vigo. Le Real Madrid qui, après sa victoire probante face à Chelsea 2-0 cette semaine, recevait le Celta Vigo, 12e au classement en Liga, pour pouvoir conforter sa deuxième place. Ah oui, conforter la deuxième place, pourquoi? Parce que la première place, elle est plus à chercher, le Barça est très loin devant et le Real Madrid qui a assuré avec une victoire 2-0 aujourd'hui, avec des buts de Marco Asensio et d'Eder Militao. Le Real Madrid qui, avec cette victoire, revient à 8 points du FC Barcelone. Mais, comme on l'a dit, le titre n'est plus à jouer. Il s'agit juste là de conforter la deuxième place avec l'Atlético Madrid qui est juste derrière. Le Real Madrid qui en a profité pour prendre 5 points d'avance sur l'Atlético Madrid, ce qui est de bon augure pour la suite. Donc, qu'est-ce qu'il y avait à dire aujourd'hui? Real Madrid assez simpliste, assez classique, avec la formation habituelle. Rodrigo était sur le banc au profit de Marco Asensio qui a été titulaire sur les 3 derniers matchs de Liga. Marco Asensio qui a encore fait un grand match aujourd'hui, lui dont on n'est toujours pas sûr qu'il va prolonger. Il a fait un but, une passe décisive, un but à la 41e minute sur un très beau travail de Vinicius Junior sur le côté qui a été conclu d'une bien belle manière. C'est vrai, qui a été contré certainement par le défenseur, mais ça revient toujours à un but de Marco Asensio. Marco Asensio qui déjà sur les 3 derniers matchs où il avait été titulaire avait signé 2 buts et une passe décisive. Un Marco Asensio qui est très décisif ces dernières semaines et le peuple du Bernabéu le lui a bien montré avec une standing ovation à sa sortie. Le Real Madrid qui n'a pas toujours été très dominant dans ce match. Voilà, il y a eu certaines très bonnes phases pour le Celta Vigo, mais en soi, le Real Madrid qui a assez bien maîtrisé son adversaire aujourd'hui. On le sait, le Celta Vigo a souvent et très souvent été la bête noire des grands clubs en Espagne. Le Celta Vigo qui a longtemps été la bête noire du FC Barcelone avec l'Athletic Bilbao. Le Celta Vigo qui, des fois, s'est montré supérieur au Real Madrid dans certains matchs, mais aujourd'hui qui n'avait pas les armes nécessaires pour aller chercher cette victoire-là. Iago Aspas qui a des fois essayé, Gabri Veiga qui a des fois essayé, mais ils ont buté sur un Thibaut Courtois des grands soirs. Donc voilà, le Real Madrid qui n'a pas du tout eu à forcer son talent aujourd'hui. Après le 1-0, Eder Militao est venu conclure d'une tête puissante, un corner, ce qui a fait le 2-0. Et voilà, le match était assez plié. Plus grand chose à dire. Après le match, on sentait que voilà, le Real Madrid ne voulait pas beaucoup forcer. Ils n'avaient pas du tout à cœur de voilà, aller chercher un 3e but parce que ils ont plus grand chose à jouer en championnat. Ils attendent maintenant ces matchs de Ligue des Champions et cette finale de coupe contre Osasuna Pamplona pour pouvoir remporter peut-être des titres en fin de saison ou peut-être pas. Ce sera à voir. Mais ils n'ont plus vraiment grand chose à jouer à Liga et ça se voit dans leurs performances. Un Real Madrid, voilà, avec Camavinga qui a encore fait un bon match. Aurélien Tchouaméni, toujours pas dans un grand soir. Il a toujours pas voilà, retrouvé cette capacité qu'il avait à pouvoir récupérer et faire des projections de balles qu'il avait avant la Coupe du Monde. Un Nacho aussi, voilà, qui, comme à son habitude, a fait un match propre, pas comme quand Chukwueze lui avait fait l'amour. Un Eder Militao qui y est allé de son but. Encore un grand match, ce qui lui fait 11 buts désormais en 136 matchs avec le Real Madrid. Et un Dani Ceballos qui, comme ces dernières semaines et ces derniers mois même, a été encore auteur d'un très grand match. Lui qui a fait l'avant-dernier passe sur le premier but. Et quelle passe de Dani Ceballos. Une très belle prestation aujourd'hui face au Celta Vigo. Voilà, comme à son accoutumé. Maintenant, on le connaît, on sait que c'est un milieu qui est très technique, qui peut aider à décanter dans les petits espaces. Il peut des fois sortir des passes clés dans certains matchs. Et voilà, il a montré encore aujourd'hui qu'il est un très bon joueur et qu'il est un joueur sur lequel la sélection espagnole pourra compter à l'avenir. Lui qui bien sûr a déjà 27 ans, mais on le sait, en football, 27 ans aussi, c'est l'âge de la maturité. Il entre donc dans sa phase de maturité footballistique et ça se voit dans ses prestations. Dani Ceballos qui, pour moi, je pense que avec le départ certainement prochain de Toni Kroos ou Luka Modric, pourrait jouer un rôle essentiel dans ce Real Madrid-là. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur la victoire du Real Madrid aujourd'hui. Un Real Madrid qui
à gérer en possession avec 84% de possession en première mi-temps, mais globalement sur le match, 65%. Donc on a senti justement qu'il y a eu une baisse de régime en deuxième mi-temps, mais comme on l'a dit, c'est normal, ils n'ont plus grand chose à jouer en Liga. Donc voilà les amis, c'était à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ce match-là et on se retrouve demain pour débriefer le match du FC Barcelone. D'ici là, abonnez-vous, likez la vidéo et tchuss!